Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les sciences industrielles. C'est une vidéo qui va regrouper plusieurs thèmes. Donc on va parler de contrôle de vitesse d'une machine à courant continu. Et évidemment pour faire ça, on va avoir besoin donc de bien maîtriser la machine à courant continu. Cette machine à courant continu sera alimentée par un hacheur 4 cadrans. Donc il faudra aussi maîtriser un petit peu l'électronique de puissance et donc l'association du hacheur 4 cadrans et de la MCC. Vous pouvez retrouver une vidéo sur ce thème-là sur la chaîne. On va aussi utiliser pas mal d'automatique. Pour le choix des correcteurs dans les boucles d'asservissement de contrôle de la vitesse là. Donc on va utiliser des correcteurs, alors principalement correcteurs P et PI. Et puis on va aussi parler de compensation de pôle dominant pour le réglage du correcteur PI. Alors deux petits rappels. Donc dans un premier temps, le hacheur 4 cadrans. Donc je vous redonne le schéma de montage de principe d'un hacheur 4 cadrans. Donc l'alimentation U ici, c'est donc le réseau continu. Et puis on a donc les quatre interrupteurs qui sont modélisés ici. C'est bien un transistor en antiparallèle avec les diodes. Et donc voilà, on retrouve le pont en H avec la forme de H. Et donc la charge qui est ici va être remplacée par la machine à courant continu. Alors je vous redonne aussi le modèle de la machine à courant continu. Donc, voilà, je vous le donne sous la forme d'un schéma bloc. Comme on va faire un peu d'automatique, on va avoir besoin donc, de cette modélisation sous forme de schéma bloc. Alors attention quand même, je fais une remarque. Ça, ce sont des illustrations que j'utilise là dans cette vidéo qui sont issues de plusieurs supports. Et donc voilà, ici, attention, ces deux grandeurs sont bien différentes. U ici, c'est bien la tension constante qui alimente le hacheur 4 cadrans. Et puis le U qui est ici, qui est sur le modèle de la machine à courant continu, c'est bien la tension d'alimentation de la machine à courant continu qui correspond ici en fait au VS, puisque la machine à courant continu est branchée ici. Donc voilà, faites attention là pour la petite notation. Mais voilà, c'est pour rappeler un petit peu la forme du modèle de la machine à courant continu. Et donc ces éléments, HR 4 cadrans plus MCC, eh bien ça va constituer le système qui va être que l'on va vouloir asservir. Donc ici en sortie, on va avoir oméga. Et en entrée, alors ici je vais mettre un signal de commande. C'est pas tout à fait le rapport cyclique du HR. Donc l'idée de ce système, c'est que la commande, je vais la faire varier donc de -1 à 1. Et donc ici, on va avoir la tension U qui correspond à celle-là. Et donc la tension d'alimentation de la MCC, elle va varier donc entre... alors je vais l'effacer comme ça va simplifier un peu les choses. Je vais mettre U0 ici. Donc la tension ici, ça va correspondre à un -U0 à U0. Et donc forcément, quand je suis à 1, ça veut dire que la tension moyenne appliquée à la MCC, c'est U0. Quand je suis à -1, c'est -U0. Et puis entre les deux, voilà, on va essayer de faire, on a une loi linéaire. En fait, le HR va être équivalent à un gain constant. Donc voilà le système que l'on va essayer donc de commander, d'asservir en vitesse avec comme entrée la commande donc, de notre HR 4 cadrans. Et donc, alors ce système, je l'ai modélisé avec un logiciel. Pour faire des simulations et puis voir un petit peu ce qui se passe. Donc ici, on voit donc cet ensemble HR plus machine à courant continu. Donc l'entrée qui est ici, c'est bien la commande, comme je l'ai expliqué dans l'illustration précédente. Et puis la sortie qui est ici, ça correspond à la vitesse de rotation. Donc on retrouve bien les deux blocs HR et machine à courant continu. Donc dans le HR, donc le HR ici, qui a deux entrées, il y a une entrée constituée de deux bornes électriques qui sont les bornes d'alimentation de la puissance du HR, et puis les deux bornes de sortie pour l'alimentation de la machine à courant continu. Donc si j'ouvre ce modèle, donc on retrouve quoi? Alors ici, on va pas trop s'occuper de cette partie-là. Cette partie-là, voilà, c'est ce que je vous disais. Quand il y a -1 ici, eh bien, on va retrouver sur les deux signaux qui sont là, les commandes des transistors qui correspondent à une tension moyenne en sortie de U0. Voilà, donc c'est donc le PWM générateur, c'est donc de la MLI, c'est ce qui va générer les créneaux
et le découpage, et puis voilà, les additions et les soustractions qui peuvent y avoir ici vont faire en sorte que les interrupteurs idéaux ici vont être commandés correctement. Donc ici on retrouve les 4 interrupteurs du HR4 cadran, la borne d'alimentation plus et la borne d'alimentation moins, et puis la sortie ici pour brancher notre machine à courant continu. Alors j'en profite au passage pour mesurer donc, le courant et la tension en sortie de notre HR. Donc voilà, et puis donc dans l'autre bloc, donc MCC ici, donc les 2 bornes d'alimentation, hein, plus et moins, et puis un signal de sortie qui correspondra à la vitesse de rotation de l'arbre du moteur. Il y a une autre entrée sur ce moteur, ça correspond donc au couple résistant, au couple de charge appliqué à notre machine. Si je reviens sur le modèle que j'ai donné tout à l'heure, hein, donc on a bien une entrée comme étant la tension d'alimentation et une autre entrée qui correspond au couple résistant. Et donc ici, moi, j'applique donc un couple de charge de 6 Nm. Donc si on regarde un petit peu à l'intérieur de ce bloc, donc on retrouve ici donc les 2 bornes d'alimentation de la machine en elle-même, hein, le modèle complet. Donc si on ouvre, voilà, on va retrouver les caractéristiques électriques, hein, R induit, L induit, la constante la constante de vitesse ou la constante de couple, l'inertie du rotor, enfin voilà, tout un tas d'éléments caractérisant la machine à courant continu. Ici, ça sera l'inertie de la charge. Et donc ici, j'ai rajouté une mesure de la vitesse pour avoir la vitesse en sortie. Et puis, pour appliquer le couple résistant, donc j'ai une source de couple qui agit sur l'arbre moteur. Et donc ce couple, cette valeur du couple, elle est donc liée au couple de charge d'entrée, mais aussi au sens de la vitesse. Parce qu'il faut que ce couple, il soit, quoi qu'il arrive, quel que soit le sens de rotation de la machine, il faut que ce couple ait tendance à freiner la rotation de l'arbre. Donc ici, je détermine le signe de la vitesse, je l'inverse. Donc si la vitesse est positive, je vais avoir ici plus 1, et moins 1, pardon. Et donc le couple de 6 Nm ici va être multiplié par moins 1, ce qui va donner un couple qui s'applique sur l'arbre de moins 6 Nm, qui va donc bien faire ralentir la rotation de l'arbre. Voilà pour cet ensemble, pour ce système hein, que l'on va chercher à servir. Alors la première idée, donc je vais effacer ça. Donc la première idée, ça serait de faire quoi? Ça serait de rajouter notre correcteur ici avec notre comparateur plus moins et notre consigne pour faire de l'asservissement. Et puis voilà, je vais mesurer la vitesse et je vais envoyer donc la sortie du correcteur sur la commande du HR4 cadran. Voilà, et puis j'ai bon espoir que ça puisse bien fonctionner à condition de bien choisir le correcteur. Donc pour ça, pour bien choisir le correcteur, j'ai besoin de caractériser le comportement du système pour choisir le correcteur et pour le régler. Donc pour ça, j'utilise donc le modèle, hein, j'utilise le système, je lance la simulation et puis donc on va observer les signaux qui sont donc en sortie de ce système. Donc voilà à quoi ça va ressembler. Donc ici, alors on va pas s'occuper du courant pour le moment, même si on peut déjà voir des choses un peu bizarres. Donc sur la vitesse, ici, ce qui est intéressant à observer, c'est donc bien la forme générale de l'évolution de la vitesse. Donc voilà, de loin, ça ressemble quand même fortement à un premier ordre, puisque voilà, on a une augmentation exponentielle hein, avec voilà de la courbe. Alors bon, voilà, si on zoome un petit peu ici, au début, on voit que notre vitesse, elle n'a pas une pente non nulle. Ici, il y a bien une pente nulle. Donc, théoriquement, on devrait plutôt considérer que c'est un deuxième ordre. Mais bon, vu de loin comme ça, voilà, la courbure qui est ici est très faible. Donc, ça s'apparente quand même à un premier ordre ou à un deuxième ordre qui a un pôle dominant. Donc dans les deux cas, hein, que ce soit donc un premier ordre ou un second ordre à pôle dominant, on va faire quoi? On va prendre un correcteur type PI à compensation de pôle dominant. Donc je caractérise, donc à partir de la courbe ici, je peux relever, il faut que je retrouve la courbe. Voilà, à partir de la courbe qui est ici, je peux relever la constante de temps et puis voilà, régler mon correcteur pour obtenir donc une meilleure dynamique. Donc ici, c'est ce que je vais vous montrer ici. Donc ce que j'ai réalisé là.
Donc le correcteur ici, on retrouve un correcteur PI avec un gain en plus. Voilà, donc on a notre système ici de commande avec la sortie, la vitesse. Donc Hasher et MCC qui sont cachés dans ces blocs. Hein. Voilà, je vous fais voir, on retrouve bien donc le Hasher et la MCC. Et donc voilà, j'ai rebouclé ici sur une consigne de vitesse avec un échelon de 200 radians par seconde. Et donc avec un réglage de correcteur que j'ai réglé correctement par le système de compensation de pôle dominant. Et donc si j'exécute cette simulation pour voir un petit peu ce qui se passe, voilà, hop. Alors il se passe des trucs un peu bizarres, on voit qu'il y a une espèce de phase jusque là, et puis après il y a une deuxième phase de fonctionnement. Alors en fait ça correspond au fait que le gain de notre correcteur et que notre intégrateur va saturer en fait, va saturer la commande de notre hasher, puisqu'ici on voit que la commande, alors le premier signal, hein, celui qui est tout en haut, c'est donc la commande, c'est ce qui est envoyé à notre hasher, et donc on voit que cette valeur là, elle dépasse les 1, donc on arrive à 6,5 à peu près, et donc on demande en fait à notre hasher de produire 6 fois sa tension d'alimentation. Donc ça c'est pour un hasher un hasher de ce type-là, c'est impossible. Donc en fait, le hasher va saturer, il va envoyer les 170 volts, enfin voilà la tension U qui est constante à son entrée, et puis se passera ce qui se passera. Voilà, le système il fait ce qu'il peut. C'est un peu comme si on voulait passer de 0 à 300 km/h en voiture. Et que notre correcteur il nous dit en fait pour ça il faudrait un moteur de Ferrari dans une Twingo, mais on l'a pas, donc on appuie à fond et on peut pas faire plus. Donc ici en fait jusqu'à ce que la valeur de la commande arrive jusqu'à 1, eh bien on voit que notre système fait des trucs un peu bizarres, un peu particuliers. Mais bon, globalement, on voit quand même qu'à la fin, il converge donc vers les 200 radians par seconde qui ont été réglés dans le correcteur. Pour essayer de m'affranchir de ces problèmes de saturation, on va essayer de faire un plus petit échelon pour avoir une plus petite variation et donc potentiellement une plus petite variation de la consigne, enfin de la commande. Et donc voilà, donc j'ai mis un échelon de 20 et si on observe ce qui se passe à la sortie, hop, voilà, donc on obtient une courbe un peu plus habituelle, je dirais, enfin un peu plus attendue. Donc ici on voit que la commande ne dépasse pas le 1. Et donc on va avoir voilà, une réponse avec un petit dépassement. Alors voilà, le système est du second ordre à pôle dominant. Le correcteur est un système de proportionnel intégral à compensation de pôle dominant. Mais bon voilà, il suffit qu'il y ait pas un magnifique réglage entre les deux. Et puis avec le bouclage, etc. Voilà, ça peut faire apparaître un système avec un petit dépassement, pourquoi pas. Et donc voilà, on voit que dans un cadre où il n'y a pas de saturation, où on reste dans le cadre linéaire, eh bien notre correcteur a l'air de bien fonctionner, puisque en 0,5 secondes, on peut à peu près dire que le système atteint et converge vers la consigne de 20 radians par seconde. Alors ça, c'était la première idée, et je vais vous expliquer maintenant pourquoi elle n'est pas fabuleuse. Alors en fait, ici, on a fait un tout petit échelon, je dis bien un tout petit échelon de consigne de vitesse. Et alors ça fonctionne bien sur le papier, mais en fait là où c'est pas terrible, c'est que si on regarde un petit peu le courant, donc là c'est la troisième courbe qui est affichée sur ce scope, donc c'est bien le courant dans la machine à courant continu, et bien on voit qu'en régime permanent on atteint à peu près 10 ampères, mais que le régime transitoire lui, bien, il va monter jusqu'à 130 ampères. Donc 130 ampères c'est 13 fois plus que le courant en régime permanent. Eh bien, c'est pas forcément fameux ça. C'est-à-dire que là, on va avoir des effets de courant dans les conducteurs qui va être très important. On va avoir des problèmes d'échauffement, peut-être on va griller des composants. Enfin voilà, il faut que tous les composants supportent ça, et c'est pas gagné quoi. Donc là, voilà, c'est pas satisfaisant. Donc ça veut dire qu'on ne maîtrise pas en fait l'inconvénient de ce montage, c'est qu'on ne maîtrisera pas ce qui se passe sur le courant dans la machine. Donc voilà, le courant va monter et on ne peut pas le maîtriser. Donc la deuxième idée en fait qu'on va essayer de mettre en place, c'est de faire donc notre système qui est ici, donc Hasher 4 cadrans avec MCC,
Donc je vais le rassembler dans un seul bloc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le courant et on va faire une boucle de courant. Donc ici, on va se retrouver avec un asservissement de courant avec un I consigne, avec ici la vitesse, hein, évidemment. Donc là, ça va être le correcteur en courant. Et en fait, l'intérêt de faire ce truc-là, c'est que on va réintégrer cette boucle de courant dans une boucle de vitesse. Et ici, on va pouvoir ajouter une stratégie. Voilà, on va pouvoir rajouter ce que l'on veut. Alors ici, on verra, je vous le ferai voir, on mettra une saturation, ce qui permettra au courant de consigne dans la machine à courant continu de ne pas dépasser une certaine valeur. Et donc le système va être certes non linéaire, mais au moins on aura la main et on pourra appliquer ici des règles sur le courant. Et donc, et puis là, je vais rajouter par-dessus ça, donc un correcteur de vitesse, une consigne de vitesse avec un comparateur, voilà, plus ici, moins ici, et puis hop, je vais venir mesurer la vitesse. Donc on va faire une boucle dans une boucle. Alors pourquoi pas, hein, voilà. Et puis avec cet accès à une stratégie possible sur les courants, on va voir comment on fait ça. Donc déjà, donc là on a deux correcteurs cette fois-ci à régler. Donc on va commencer par la boucle de courant. Donc là j'ai besoin j'ai besoin de caractériser le système, la réponse du système à un échelon de commande. Donc ici, hein, la commande elle est ici. Et voir un petit peu ce qui se passe sur le courant là. Alors pour caractériser ça, j'ai besoin de regarder un petit peu le modèle. Alors je vais remonter un peu sur le modèle et je vais avoir besoin de caractériser donc la relation qu'il y a entre le U qui est ici, qui correspond à la commande, hein, plus ou moins, à un facteur, un coefficient près, et le I qui est ici. Alors bon, on voit qu'il y a une autre entrée, le E. Donc ça m'embête un petit peu. En fait, là où ça va nous sauver, c'est donc si on regarde la constante de temps électrique de la MCC va être très inférieure à la constante de temps électromécanique. Donc la constante de temps électromécanique, c'est celle qui correspond à l'évolution de la vitesse à l'intérieur de la machine. Et la constante de temps électrique, c'est la vitesse d'établissement du courant à l'intérieur de la machine. Et là, on est carrément plus rapide. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le courant, lui, il a le temps de varier et pas la vitesse. Donc, quand on veut essayer de caractériser la réponse du courant, et qu'on sait que la vitesse, elle n'aura pas le temps de bouger, et bien on peut considérer que ça va être une constante. Enfin, le signal temporel, hein, je parle. Et donc, quand on fait la transformée de la place, et ben, on va obtenir que ça va être égal à 0 dans ce cas-là. Et attention, uniquement dans le cas où je suis en train de travailler pour caractériser le courant. Quand E est égal à 0, et bien, la relation qui existe entre le I et le U et donc la commande, eh bien, c'est un premier ordre. Et donc ça va être facile de choisir le correcteur proportionnel intégral avec compensation de pôle dominant. Alors pour se convaincre de ça, ce qu'on peut faire, si je reprends le système qui est ici, pour essayer de visualiser entre guillemets cette constante de temps électrique sur le système, je veux m'assurer que la vitesse soit nulle, pour que justement l'entrée E de P là soit bien nulle dans notre schéma bloc et qu'on ait bien caractérisé la réponse du courant. Donc pour faire ça, pour tracer ça, moi je vais être un peu violent. Je vais appliquer un couple résistant de 600 Nm, ce qui correspond en fait à une valeur extrêmement importante. Et en fait, le rotor n'aura pas la possibilité de bouger, hein. C'est comme un blocage du rotor. Et puis je vais lancer la simulation. Et là, voilà, ça va être très long. Et alors la raison, je vais vous expliquer rapidement, et c'est intéressant numériquement pourquoi c'est très très long. Donc là, vous voyez, hein, depuis tout à l'heure, on a atteint à 10-10-3 sur les 5 secondes de simulation. Donc je vous fais voir pourquoi. Donc ici, je vais prendre un zoom. Je vais regarder ici. Voilà, donc il faut zoomer énormément. Voilà. Donc ici, ce qui se passe, c'est que chaque point du triangle ici correspond à un point de simulation qu'a choisi de faire MATLAB. Donc c'est l'échantillonnage numérique de la simulation. Et donc ce qui se passe, c'est qu'entre chaque échantillon, on voit que la vitesse s'inverse. Donc en effet, quand la vitesse est ici, positive, le couple résistant change de signe.
et va avoir tendance à faire diminuer la vitesse. Donc la vitesse diminue, devient négative pour l'échantillon suivant. Et là, le MATLAB a besoin de réinverser, hein, avec la fonction signe que je vous ai fait voir ici, a besoin de réinverser donc la valeur du couple résistant qui s'applique à la machine. Et puis au final, en fait, à chaque pas de simulation, notre moteur a besoin donc notre MATLAB a besoin de refaire un point de calcul pour établir le changement de sens de la vitesse. Bon, alors là on est à 1,10-4, on peut considérer, hein, que c'est nul comme vitesse. Et donc voilà, alors pour éviter de simuler ça pendant trop de temps, donc j'ai fait la simulation à un autre... voilà, j'ai fait la simulation, alors je vous la fais voir, elle est là. Ok, hop, je descends un petit peu, voilà. Donc la simulation, le résultat de la simulation, il ressemble à ça, donc là on est bien à une grandeur de 2,10-4, donc ça on peut considérer que c'est nul. Donc le rotor est bien bloqué, et puis là ici je vois l'évolution du courant, et donc je récupère bien un système du premier ordre, et la constante de temps de ce truc là, donc je l'ai mesuré, hein, moi de mon côté, et je retrouve bien la constante de temps électrique de la machine ici, 1 sur R plus LP. Donc voilà, donc c'était les petits éléments, quelques petits éléments qui nous permettent de valider entre guillemets le réglage de ce correcteur. Donc ici, on va choisir un correcteur CI, hein. Donc CI, ça va être un correcteur proportionnel intégral avec compensation de pôle dominant. Donc ici, bon, il n'y a qu'un pôle, hein, donc c'est facile de trouver le pôle dominant. Et donc j'ai effectué cette boucle, hein, ici. Donc là, on retrouve notre système, le correcteur proportionnel intégral, avec notre comparateur ici, notre consigne de courant, et ici donc la réponse. Donc si on simule, donc voilà, j'ai déjà simulé, je vais relancer pour... voilà, donc on a une consigne de 20 ampères ici, et puis on voit que le courant, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, en très très peu de temps, ici en 20 millisecondes, il atteint donc bien correctement la consigne qui lui était fixée. Donc ça me permet donc dans mon système ici, d'avoir la consigne de courant et donc d'avoir accès au courant. Donc voilà. Donc ça va permettre de rajouter, hein, ce que je vous avais dit, des stratégies qui permettent de limiter un petit peu le courant. Donc ensuite arrive le moment où on va avoir besoin donc de rajouter la deuxième boucle, donc la boucle de vitesse qui est ici. Donc là, alors je ne vous le fais pas voir, mais j'ai caractérisé donc la réponse à un échelon de consigne de courant avec la vitesse en sortie. Je ne vous fais pas voir le tracé de ce truc-là, mais voilà. Et donc au final, on se retrouve avec un système qui nécessite pas forcément un proportionnel intégral, puisqu'il y a déjà des intégrateurs, hein, dans cette partie-là. Donc ici, j'ai choisi un correcteur proportionnel simple. Et donc voilà, alors je vous fais voir le modèle de simulation. Donc ici, on a bien notre correcteur de courant. Ici, on a notre correcteur de vitesse qui est un simple proportionnel. Ici, j'ai mis un gain de 10 pour essayer de gagner un peu en vitesse, en temps de réponse de notre asservissement. J'ai mis une consigne de vitesse ici. Donc sur le scope, j'observe la consigne de vitesse. En deuxième courbe, j'observe la vitesse, donc consigne et le résultat obtenu. Et puis on va au passage regarder quand même l'évolution du courant pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc, comme je vous l'ai dit, on peut rajouter donc une stratégie de commande sur les courants. Donc ça, c'est ce que j'ai mis ici. Donc j'ai mis une saturation, et ici j'ai mis une saturation à plus ou moins 50 ampères. Donc tout à l'heure, on avait vu, hein, pour un échelon de 20 radians par seconde, on avait un courant qui montait à 130. Je crois que pour 200 radians par seconde, on avait un courant qui montait à 300 ampères. Donc voilà, donc là le fait d'avoir limité à 50, plus ou moins 50 ampères, on va voir si là on a bien réussi à faire quelque chose. Donc voilà, donc là je simule ça, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Donc ici j'ouvre le scope, voilà, je mets à l'échelle et on regarde un petit peu ce qui se passe sur la vitesse. Donc la consigne de vitesse est à 200, tout va bien. Et puis alors si on regarde le courant, là on voit qu'il est limité à 50 ampères. Et que la vitesse, voilà, elle fait ce qu'elle peut, hein, puisqu'on a limité à 50 ampères, donc la vitesse augmente, mais peut-être pas aussi vite que si on avait alimenté sans limiter le courant, hein, forcément.
Et puis une fois que la consigne est assez proche des 200 radians par seconde de consigne, et bien là la saturation peut descendre puisque le courant appelé par la machine est inférieur à 50 ampères et donc on a ici encore une fois une évolution du courant vers la valeur stabilisée. Alors ici on atteint bien que 10 ampères. Et donc voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà, alors en termes de temps de réponse, on n'a pas forcément quelque chose d'hyper performant. Parce que forcément, hein, si on limite pas le courant, ça va être plus rapide. Mais, si on limite le courant, si on limite pas le courant, on peut aussi cramer, voilà, faire surchauffer et peut-être cramer des composants. Donc ici, c'est peut-être pas aussi rapide, c'est peut-être pas aussi idéal en termes de rapidité, mais au moins on a cette main sur le courant. Et puis on voit que bon bah voilà, hein, c'est plutôt il n'y a pas de dépassement, il n'y a pas de globalement ça s'est quand même bien passé à ce moment-là. On voit que la vitesse se rapproche des 200. Alors il y a une petite erreur statique ici, donc il faudrait peut-être mettre un effet intégrateur, mais il faudrait qu'il soit très faible pour pas déstabiliser le système non plus. Et donc voilà, je m'arrête ici pour cette vidéo. Donc c'est une vidéo qui est assez dense en termes de contenu, puisqu'ici voilà, on a utilisé quand même nos connaissances sur la machine à courant continu, le HR4 cadran, et puis en automatique, on va entre guillemets à peu près jusqu'au maximum ce qu'on peut faire en classe. Donc voilà, on est plutôt sur quelque chose qu'il faut traiter en fin d'année. C'est un petit peu l'aboutissement de tout ce qu'on aura pu faire sur les 2 années. Voilà, avec tout ce qu'on a pu faire dans les 2 années, ben, on est capable de concevoir, en tout cas de régler et de mettre en œuvre un système de ce type-là, machine à courant continu, HR4 cadran, et puis faire tous les réglages qui s'imposent. Donc voilà, donc dans une démarche ingénieur, forcément, hein, on va avoir ce genre de conception à réaliser. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle fera bien voilà, la synthèse des différents thèmes des sciences industrielles qu'on aura pu aborder un petit peu avant. La prochaine vidéo portera elle aussi sur un contrôle en vitesse d'une machine tournante. Donc on parlera de la commande scalaire des machines asynchrones. Et donc là encore, hein, on va utiliser une bonne palette des connaissances qui auraient pu être vues par le passé. Donc ça sera encore quelque chose qu'il faut aborder en fin d'année. À bientôt!